Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va se... Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur Excel. Donc on va commencer par voir un petit peu l'interface, les petites choses similaires à ce qu'on a déjà vu. Donc ça vous permettra d'avoir une petite, voilà, un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a déjà vu sur Word. Et donc une fois qu'on aura vu l'interface, on va un petit peu plus se concentrer sur les cellules et comment on utilise Excel. Donc la première des choses, hein, comme d'habitude, c'est qu'ici nous avons le ruban. Donc ce ruban est constitué d'onglets. Donc vous en avez différents ici. Ensuite, chaque onglet est constitué de groupes d'outils. Alors bien sûr, nous avons, comme sur Word, en haut, la barre d'accès rapide que je vous conseille vraiment d'afficher en dessous du ruban, ce qui vous permettra de constituer différents groupes d'outils que vous utilisez régulièrement. Autre chose, rappelez-vous, c'est ce petit bouton. Si je clique dessus, je n'affiche plus de façon permanente la barre d'outils, mais il faut que je reclique dessus pour l'afficher. Dès que je retourne sur ma page, eh bien, elle se cache. D'accord? Hop, elle se réduit. Donc pour éviter ça, effectivement, lorsque vous avez ça, donc vous recliquez une première fois et là vous voyez, il y a une petite épingle. Je reclique dessus et là pour le coup, elle reste affichée. Donc ça c'est la petite chose, c'est surtout, je vous montre surtout cette astuce parce qu'en général sans faire attention, on peut cliquer dessus et après on est embêté parce qu'on n'a pas le ruban continuellement sous nos yeux. Alors au niveau des onglets, donc vous avez l'onglet d'accueil qui est un petit peu un onglet fourre-tout qui rassemble les principaux outils euh, qui sont utiles hein, sur Excel, un petit peu comme ce qu'on a vu, c'est une sorte de regroupement d'outils les plus utilisés. Ensuite, nous avons insertion, donc ça c'est vraiment l'onglet qui nous permet d'accéder aux différentes possibilités d'insertion. Donc on en verra qu'on a déjà vu, notamment les images, formes, etc. Et puis d'autres plus spécifiques à Excel. Donc ensuite nous avons la mise en page. Donc comme son nom l'indique, c'est là où on va choisir et sélectionner notre mise en page. Donc le format de la page sur laquelle on va imprimer par la suite nos tableaux et graphismes. Nous avons l'onglet formule qui regroupe effectivement tous les onglets nous permettant de faire des formules. Donc là, on ira bien plus tard et on ne va pas tout voir, hein, bien entendu. C'est avant tout pour vous faire une séance donc sur Excel avec les principaux outils dont on a besoin couramment. L'onglet données donc qu'on ne verra pas. L'onglet révision, eh bien ça, l'onglet révision, donc ça inclut certaines choses qu'on connaît déjà, notamment le correcteur d'orthographe, dictionnaire de synonymes, les systèmes de statistiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les commentaires qui nous permettent d'intégrer des commentaires donc à notre page. On a les systèmes de protection. Et voilà. Donc ici, nous avons l'onglet affichage. Donc à l'intérieur de l'onglet affichage, on va y retrouver toutes les options liées à l'affichage, notamment les modes d'affichage qu'on utilisera peu. On restera sur un affichage relativement standard. Ici, par contre, ça peut nous arriver de ne plus avoir l'affichage donc des cellules du quadrillage. Eh bien, on peut l'activer via cet outil et surtout le désactiver. Donc l'intérêt c'est quoi? C'est surtout de se rendre compte visuellement de l'aspect de notre document à partir du moment où il a été finalisé. Alors bien entendu, le quadrillage n'est pas affiché et ni imprimé. Donc on ne le verra pas sauf pour nous aider. Ensuite, nous avons la barre des formules qui se trouve juste au-dessus, ici, là. D'accord? Donc on la verra un petit peu par la suite. Les en-têtes, donc qui nous montrent effectivement les noms, enfin les chiffres et les lettres.
Et ici, donc, nous avons les options de zoom qu'on retrouve aussi en bas, là, tout en bas à droite. Et donc, ces outils-là, on les retrouve en bas, donc on ne va pas forcément les voir. Donc ça, on verra ça par la suite. Et puis, macro, on ne les verra pas. Et bien sûr, l'onglet aide qui ne nous servira pas à grand-chose. Alors, avant l'onglet accueil, on retrouve toujours le même onglet qui est l'onglet fichier, qui nous permet de retourner donc au menu de création, d'ouverture, de fermeture, etc. de nos fichiers. Ce qu'on va voir juste dans un premier temps, c'est un peu les modes d'enregistrement. À partir du moment où j'enregistre, comme d'habitude, alors je vais choisir n'importe où, tiens, le bureau. Voilà. À partir du moment où j'enregistre, ici, déjà la première des choses sur lesquelles on va se pencher, c'est le format d'enregistrement d'un classeur Excel. Donc le format de base, c'est XLSX. Le dernier X signifie que c'est à peu près aux environs de 2000. C'est les nouveaux formats en fait utilisés sur les classeurs Excel. Alors bien entendu, si on utilise ou si on veut donner ce document qu'on a réalisé chez nous à quelqu'un qui ne possède pas une version récente d'Excel, eh bien il faudra la mettre en XLS. Donc ça, il n'y a pas de X à la fin, juste XLS. Et en fait, il y a une différence d'outils. Certains outils à l'époque n'étaient pas présents, notamment tout ce qui est un petit peu affichage 3D, les options d'ombrage, ce genre de choses. Et pour le coup, si on commence dès à présent à utiliser ça, donc on aura certaines options grisées, mais par contre, on sera sûr de pouvoir le donner à quelqu'un qui a une ancienne version. Nous, dans notre cas, on restera au fichier Excel. Alors, vous avez tout un tas d'autres types de formats qu'on n'utilisera pas forcément. Alors, vous avez les modèles qui vous permettent de créer des modèles prédéfinis et qu'on pourra réutiliser par la suite. Vous avez en texte pur, pas très utile. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est éventuellement par la suite de pouvoir l'exporter en PDF. Donc, je vous rappelle, le PDF, alors c'est pas quelque chose qui est à proprement parler totalement protégé, puisqu'il y a des logiciels qui existent qui nous permettent de réaliser des PDF, de les modifier, etc. Mais ça nous permet avant tout de pouvoir exporter notre document Excel pour faire en sorte qu'il soit lisible sur 98% des ordinateurs, en sachant que la majorité des produits, voire tous les produits, que ce soit smartphone, tablette, ordi, lisent les PDF. Il suffit d'un lecteur PDF. Il y en a des gratuits. Il y a Acrobat Reader qui est très connu pour ça. Mais il y en a d'autres, notamment Sumatra par exemple. C'est celui que j'utilise moi qui est gratuit, que j'aime bien. Donc voilà. Sinon, mis à part cela, effectivement, on ne va pas changer grand-chose. Il y a toujours la logique des auteurs. Donc là, ici, effectivement, je peux mettre l'auteur qui a réalisé ce document. Éventuellement des mots-clés, etc. Chose qu'on retrouvera au niveau des propriétés du fichier. Si on fait un clic droit, propriété. Ça, je vous avais fait déjà une vidéo là-dessus sur les classements des dossiers, etc. Donc, ça va dans le même sens que ça. Donc voilà. Donc, par défaut, bien entendu, si je fais un enregistrer sous, bien sûr, un CTRL S, parce qu'à partir d'ici, si je fais un CTRL S, j'accède exactement au même endroit à enregistrer sous. Donc, je choisis l'endroit. Voir ici, je peux le modifier si j'ai d'autres besoins. Et là, par défaut, il est en XLSX. Je le laisse comme ça. Donc voilà. Pour tout ce qui est effectivement export en PDF, donc vous avez remarqué qu'à partir de la fenêtre d'enregistrement, je peux modifier le format. Mais par contre, à partir d'ici, je peux aussi directement cliquer sur exporter. Et là, il me propose automatiquement de créer un fichier PDF. D'accord ? Ce qui est beaucoup plus pratique parce que c'est comme un petit raccourci. Au moins, on l'a directement ici. Donc, fichier exporté, c'est pour exporter en PDF. Et enregistrer sous, c'est bien sûr pour majoritairement l'enregistrer en format XLSX. Alors pareil, à partir d'ici, si je fais CTRL W, alors bien sûr, je ne vais pas l'enregistrer.
Voilà, donc là, CTRL W aussi, je n'enregistre pas ça. Et donc j'ai mon Excel là, mais en version non, enfin sans document ouvert. Donc si je fais CTRL plus O, je vous rappelle que ça ouvre un document, donc un classeur. Donc là, je peux rouvrir un classeur que j'ai ici. Et si je fais CTRL N, c'est pour créer un nouveau classeur. Donc ça, c'est une première chose. Donc si je fais à nouveau un CTRL N, donc je vais bien sûr, alors allez, je vais faire une petite modif parce que si on ne le voit pas. Donc là, je le mets en rouge, par exemple, celui-ci. Donc en bas, si je survole, je vois bien que j'ai deux classeurs. J'ai mon classeur 3 et classeur 4. D'accord? Donc je vais retourner sur le classeur 3. Donc on voit en haut, ici, le nom du classeur. Alors pourquoi par défaut ça s'appelle un classeur? Parce que sur Excel, en fait, on n'ouvre pas une page ou plusieurs pages, un petit peu comme sur Word. C'est pas juste. En fait, il faut. Alors pourquoi on nomme ça un. Alors pourquoi on nomme ça un classeur? En fait, c'est très simple, c'est que sur Excel, lorsque l'on crée un document, un nouveau document, en fait, ça crée un classeur qui contient par défaut une feuille. Donc par défaut, c'est un classeur à une feuille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut créer plusieurs feuilles. Par exemple, je pourrais créer une feuille pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, etc. dans le cadre d'un suivi de facturation, par exemple, ce genre de choses. Et je peux n'avoir qu'une seule feuille. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est très important à comprendre dans Excel, c'est qu'on peut avoir des relations entre différentes cellules et différentes feuilles. Mais on peut aussi avoir des relations entre différentes feuilles de différents classeurs. Même s'ils ne sont pas ouverts, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de relation entre elles. Donc c'est un petit peu particulier. Faut vraiment pas voir ça simplement comme juste une feuille. C'est un classeur qui contient plusieurs feuilles. Donc pour les feuilles, donc c'est ici, hein, tout en bas. Donc les feuilles, il suffit de faire un clic droit et on accède à différentes options. Notamment, on peut renommer notre feuille. Donc là, je vais mettre ma page test. Voilà, et j'appuie sur Entrée. Donc ça, c'est la première des choses. Seconde chose que je peux faire, c'est la supprimer. Je peux changer les couleurs d'onglet, ce qui peut être assez pratique si vous avez tendance à travailler sur l'un ou l'autre. Voilà, ça le met un petit peu en exergue. Donc celui-ci, je vais clic droit, donc renommer, et je vais dire, je vais faire, tiens, je vais préparer un exercice pour vous, par exemple. Exercice 1, voilà. Et donc ici, effectivement, j'ai ma page de test. Et ici, j'ai ma page exercice 1. Je peux cliquer sur la page, la glisser et la placer où je souhaite. Et je peux aussi éventuellement faire un clic droit. Et là, je peux faire déplacer ou copier. Et si je coche créer une copie, donc par exemple, je souhaite créer une copie du classeur 3, puisque là, hein, je vous rappelle ici, j'ai deux classeurs. Donc je pourrais très bien lui dire, ah ben moi j'aimerais par exemple déplacer les feuilles sélectionnées dans le classeur 4. Donc je peux déplacer celui-ci vers un autre. Donc c'est ce qu'on va faire, mais on va le faire à l'inverse. Ici, donc je vais me placer sur celui-ci. Je vais faire un clic droit. Je vais lui dire déplacer ou copier. Et je vais lui dire que je vais déplacer, donc je vais plutôt la copier, hein, comme ça m'évitera de la retirer. Je vais la copier donc dans le classeur 3, qui est l'autre classeur, hein, je vous rappelle, j'ai deux classeurs ici d'ouvert. Moi je travaille sur celui-ci, ça c'est l'autre que j'avais ouvert tout à l'heure. Donc je déplace, donc je copie puisque j'ai coché créer une copie. Je crée une copie donc de la feuille ici, puisque c'est celle sur laquelle j'ai demandé de créer un déplacement, une copie. Et je lui dis de la copier vers le classeur 3 à la fin. Donc je valide. Et là, donc là, je vous rappelle, ça c'était mon classeur 4, d'accord, celui sur lequel j'ai récupéré cette feuille. Et là, je viens de la copier sur un autre classeur. Donc j'ai à nouveau une nouvelle fenêtre ici. D'accord, la même. Donc clic droit, je vais la supprimer.
Voilà. Bien sûr que je vais la supprimer. Et voilà. Donc ça, alors il n'y a pas de relation là. J'ai vraiment créé une copie. J'ai pris une feuille qui se trouvait dans un classeur. Je l'ai copiée dans un autre classeur. J'aurais pu très bien la copier dans le même. Donc par exemple ici, clic droit, je fais déplacer ou copier. Je coche et je lui dis, tu me crées une copie dans ce classeur et tu me le places en dernier. Et là, voilà, j'ai bien une copie de cette page. Alors je vous rappelle, ça crée la copie de la page sur laquelle vous faites un clic droit. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Vous avez aussi un menu insertion qu'on n'utilisera jamais parce que c'est vraiment pas quelque chose d'habituel. On fera surtout clic droit, donc renommer, supprimer, déplacer, éventuellement protéger la feuille et pourquoi pas modifier les couleurs, ce qui est plutôt très sympa. Et surtout, après, pour créer une nouvelle feuille, je vais plutôt cliquer là-dessus. Voilà. Donc là, je vais refaire des clics droits, supprimer, supprimer et supprimer. Donc voilà pour ça. Donc rien de très compliqué pour commencer, mais c'est des informations qui sont relativement importantes. Donc on va commencer sur ma page de test. Alors, donc, comment est constitué un document Excel? En fait, un document Excel est constitué de différentes cellules. Il y en a, on pourrait dire presque à l'infini, c'est pas vrai, mais on a largement de quoi faire. Alors bien sûr, on ne s'arrête pas au Z. À partir de Z, on passe à des nouvelles cellules, donc A, A, B, A, C, après c'est B, A, B, 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 C, C, A, C, 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 D, etc. Donc sur un document, donc sur une feuille Excel, donc on intègre tout à l'intérieur de cellules. Alors bien sûr, vous avez ici possibilité d'insérer des choses en dehors des cellules, mais ça, on le verra par la suite, puisque le propre effectivement du travail qu'on va effectuer sur Excel, c'est de calculer, de créer des tableaux, etc. et donc d'utiliser ces cellules. Donc ces cellules, comment elles sont définies? Alors lorsque je clique sur une cellule, je vois que ici, la lettre est sélectionnée et ici, le chiffre, le nombre est sélectionné. Donc ici, c'est la cellule G7. D'accord? Donc en fonction de l'endroit, là, c'est O19. Donc F15. Donc c'est toujours défini comme ça. On prend la lettre en premier et on prend le nombre après. Donc ici, je suis sur la colonne F. Si je clique directement sur F, j'ai sélectionné la colonne à l'infini F. Si je clique sur 17, j'ai sélectionné la colonne à l'infini 17. Et si je me mets ici, j'ai juste une cellule. Je peux aussi sélectionner d'autres cellules. Alors, en haut, là, on voit, en haut à droite, là, ici, regardez bien, chaque fois que je fais une sélection, je vois le nombre de cellules donc, en ligne, dans les lignes, et le nombre de cellules sélectionnées dans les colonnes. Donc voilà. Donc là, j'ai 19 cellules en ligne. Donc comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 19. Et là, j'en avais 10. Donc regardez. Hop, voilà. On voit tout à partir d'ici. Voilà. Donc, ça m'amène à comment on sélectionne plusieurs cellules. Alors là, elles sont vides, hein, mais bien entendu, c'est exactement la même chose lorsqu'il y a du contenu. Je clique, je reste appuyé et je sélectionne. Alors bien entendu, le problème de cette technique, c'est que si je relâche, eh bien ma sélection est faite, je ne peux pas la refaire ma sélection. Si je clique, ça ne refait pas ma sélection, ça la déplace. On verra ça par la suite. Et pour le coup, la technique, c'est d'utiliser le clavier. Donc si j'utilise la touche majuscule du clavier et les flèches gauche, droite, haut, bas, eh bien ça va me permettre de modifier la sélection effectuée ou éventuellement de la faire directement. Voilà, comme bon me semble. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Alors, je parle bien de la touche majuscule et non pas verrouillage majuscule. Touche majuscule, c'est les deux touches qui se trouvent à gauche et à droite, au-dessus des touches contrôle. Donc voilà, ça c'est une première chose.
Donc maintenant, on va voir comment intégrer du contenu à l'intérieur des cellules. Alors, rien de compliqué, il suffit simplement de se placer sur la cellule, soit à l'aide des flèches au bas gauche-droite de votre clavier, soit à l'aide du clic de la souris, clic gauche, et de commencer à écrire. Donc là, je vais mettre juste des lettres. Donc hop, A, je fais entrer Q, entrée, W, entrée. Et donc là, je remarque que effectivement, à chaque fois que je fais entrer, j'ai plutôt tendance à descendre. Alors j'efface ça, voilà. Moi, je vais tout effacer d'ailleurs. Et je vais recommencer juste pour vous montrer l'autre méthode. Donc si je fais A et j'utilise la touche tabulation, là, je me déplace de gauche à droite. Alors il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant avec ça. C'est qu'imaginons que là, notre tableau, on souhaite avoir ces 6 colonnes, non, AZERTY 5 colonnes, et que je souhaite donc directement ici remplir. Si j'arrive à la fin de ma dernière ligne d'en-tête, colonne d'en-tête même, et que j'appuie sur la touche entrée, automatiquement, je retourne en dessous. Donc là, je commence à écrire, voilà, tac, tac et tac. J'appuie sur la touche entrée. Et là, naturellement, je peux remplir donc ligne par ligne. Entrée. Et là, par contre, si je fais comme ça, si ici je fais ça, et que j'appuie sur entrée, je vais revenir en dessous de la première sur laquelle j'ai appuyé avant tabulation. Alors, je m'explique. Si je commence ici, je rentre première tabulation. En fait, la première cellule que j'ai intégrée, c'est celle-ci, la J11. Donc si je fais tabulation, je commence à écrire et que j'appuie sur entrée, automatiquement ça va retourner sur sur la première, avant la première tabulation, avant la première touche tabulation utilisée. Donc si je me mets là par exemple, j'écris, tac, tabulation, tabulation, tabulation. Si je fais entrer, je vais revenir en dessous de celle-ci. Voilà. Mais si par contre, je commence ici, donc admettons que voilà, donc là j'ai rempli tout ça, hein, tac, tac, tac. Et que là, je me dise, bon, je vais rien mettre là, je vais commencer là, et que je commence à écrire là. En fait, lui, il ne détecte pas que votre tableau commence là. Pour lui, vous allez commencer à intégrer ici, tabulation intégrée, tabulation intégrée. Si vous appuyez sur entrée, pour le coup, vous reviendrez ici. Mais il y a une autre possibilité aussi, c'est d'utiliser les flèches au bas, gauche, droite pour, effectivement, voilà, rentrer différentes infos. Donc voilà pour ça. Alors pareil, quelque chose qui peut vous arriver souvent lorsque vous avez une sélection. Alors je vais refaire ça. Donc vous vous amuserez à faire ça, hein, ce petit exercice. Donc là déjà, première chose, donc je sélectionne tout ça. D'accord ? Je fais CTRL-C. Voilà, CTRL-C, ça vous permet de copier. Donc on ne va pas faire clic droit, copier. Hein. Et ici, je me place là et CTRL-V. Voilà. Maintenant que j'ai ça, alors ça je m'en occupe. Pour l'instant, je m'en occupe pas. Hein, d'accord. Vraiment là, on est dans de la copie, dans du copier-coller basique. Mais c'est juste histoire de vous faire comprendre un petit peu tout ça. Donc CTRL-C, je retourne là. Alors ça, c'est des choses vraiment qu'il va falloir vous habituer à faire. CTRL-V. Donc là, je veux quelque chose avec plutôt pas mal de colonnes et de colonnes parce que ça va me permettre de vous expliquer la façon dont on va naviguer. Parce que ça, c'est des choses qui peuvent vous arriver. Donc vous êtes là, vous êtes tranquillement en train d'écrire. D'accord ? Voilà. Vous êtes tranquillement en train d'écrire. Et vous souhaitez faire une sélection. Et par contre, malheureusement, plutôt que de faire majuscule et les flèches, vous utilisez CTRL et les flèches. Et regardez ce qui se passe. J'atterris à la dernière ligne, à la donc 5, 1 million, enfin. Donc là, si vous utilisez la touche CTRL, regardez ce qui se passe. J'atterris à la dernière ligne donc de mon document Excel. Donc au vu, hein,
comment dire, du nombre de lignes, je pourrais remonter comme ça, d'accord? Mais là, je stresse un peu, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, c'est très simple, regardez bien. Je me place ici, j'utilise la touche majuscule, celle qu'on a vue juste avant. Majuscule, je reste appuyé et je descends, ça me sélectionne. Par contre, si j'utilise la touche CTRL et je vais vers le bas, eh bien en fait, ça me prend le dernier nombre en fait présent tout simplement sur la colonne ou paf sur la ligne. Donc ça me permet d'accéder directement. Donc là, vous voyez, il y avait des cellules qui n'étaient pas remplies. Mais si je me place ici et que je fais CTRL et je descends, je vais directement aller hop sur le bas. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi. CTRL et flèche, ça me permet d'aller aux extrémités en fait. Bien sûr, s'il y a... Alors je vais rajouter, s'il y a effectivement des cellules vides, lui, il pense que il va s'arrêter à la cellule avant la cellule vide. Donc là, si je fais ça, forcément, il s'arrête à 2. Là, je fais ça, il recommence ici, il s'arrête à 2. Donc voilà, mais si par exemple ici, je fais CTRL plus flèche du bas, il va jusqu'à 12. Et il remonte jusqu'au début. Donc c'est pratique pour naviguer. Par exemple, là, je vais aller jusqu'à Y. Ici, je vais retourner en début de phrase. Donc par exemple, là, je suis ici, tac, je veux aller en fin de colonne, et ainsi de suite. D'accord? Donc très pratique, contrôle et les flèches, ça va vous permettre de bien naviguer. Alors pareil, si je fais contrôle et flèche de droite, j'arrive tout à la fin. Contrôle flèche de gauche, j'arrive tout au début. Contrôle flèche de bas, j'arrive tout à la fin. Et ainsi de suite. Donc si vous êtes perdu, par exemple, je ne sais pas trop ce que j'ai fait et je me retrouve là, plutôt qu'essayer de retrouver un petit peu où ça se trouve, si je fais un contrôle et flèche du haut, je vais revenir naturellement sur mon tableau. Donc très pratique, contrôle haut, bas, gauche, droite, ça vous permet de naviguer à l'intérieur de listes. Et majuscule, flèche haut, bas, gauche, droite, ça vous permet de faire des sélections. Et la touche tabulation vous permet de vous déplacer de gauche à droite. Et vous avez bien remarqué que si j'utilise donc la touche tabulation combinée à la fin avec la touche entrée que je vais utiliser sur la dernière colonne, je reviens au début de la première qui a été créée. D'accord? Donc là, je recommence. Si je me mets ici par contre et que je fais ça, qu'est-ce qui va se passer si je le fais ici? Je fais Tab. Là, ça revient ici. Pourquoi? Parce que je n'ai utilisé que Tab à partir d'ici. Si j'utilise à partir d'ici, donc là, je fais Tab, 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 Tab. Même si je n'intègre rien dedans, si je fais entrer, je vais revenir comme ce qui s'est passé tout à l'heure là-dessus. Donc, dès qu'on commence à utiliser la touche Tab, eh bien, lorsqu'on utilisera la touche entrée, on va retomber en dessous de la première colonne sur laquelle j'ai commencé à utiliser la touche Tab. Voilà pour tout ce qui est de la navigation, on va dire, et des premières utilisations. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin au niveau des cellules. Donc si j'ai écrit quelque chose, donc je vais écrire une phrase. Donc là, effectivement, j'ai écrit ma phrase. Donc vous remarquez qu'en fait là, ma cellule elle est censée s'arrêter là. Si je sors, eh bien, je me dis, c'est bien parce que automatiquement, il va jusqu'à là. Mais en fait, non, regardez, si vous regardez bien, on voit bien que là, quand on sélectionne ici, il y a bien ça dedans. Mais par contre, on a l'impression qu'il s'arrête là. En fait, c'est pas du tout vrai. Hein. La longueur n'est pas celle-ci. Et si d'ailleurs j'écris quelque chose ici, par exemple à 1, je vois que dans la mesure où il y a quelque chose d'écrit, il ne m'affiche plus en entier. D'accord? Si je redouble-clique dessus, par contre, j'ai accès. Hein, je vais pouvoir modifier le contenu. D'accord? Voilà. Et si je clique ici, je peux aussi... Voilà, je peux aussi écrire en haut. D'accord? Alors pour l'instant, on ne voit pas de grande différence entre les deux, sauf que ici, je suis obligé de double-cliquer pour avoir l'accès et l'affichage de l'ensemble du contenu de cette cellule, puisqu'il n'est pas affiché. Et par contre, directement, ici, je peux visualiser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si par exemple, cette phrase-là, je la copie et je la colle ici, et là, je supprime ça par exemple. Voilà, je vois pas de différence entre les deux. Sauf que effectivement,
si je survole en haut, je vois bien ce qui se passe. D'accord? On verra qu'il y a d'autres utilisations hein, et c'est pas pour rien qu'on appelle ça la barre de formule. Voilà pour ça. Maintenant qu'on a vu ça, alors bien sûr, hein, je vais vous montrer comment faire pour afficher l'ensemble sur une cellule, enfin à l'intérieur d'une cellule, mais c'est pas notre propos. Dans un premier temps, nous, notre but, c'est plutôt de voir comment on travaille les différentes méthodes d'écriture à l'intérieur d'une cellule. Alors, et comment on les modifie. Donc ici, je vais écrire plutôt test 1. Alors, je vais faire quelque chose de très rapide. Tac, magie. Ça, je vous le montrerai par la suite. C'est pas un problème, mais c'est histoire d'avoir un contenu. Donc pour l'instant, ce que vous allez faire, c'est juste remplir rapidement. Et bien sûr, je vous conseille vivement de tout retravailler parce que c'est de la manipulation. Excel, c'est vraiment de la manipulation. Et pour être à l'aise dessus, il va falloir régulièrement mettre en pause cette vidéo pour faire en sorte de bien comprendre chaque étape. Pas simplement regarder et après se dire bon bah tout va bien, j'ai compris, majuscule ça sert à ci, etc. Il faut vraiment les intégrer à votre utilisation. Donc quoi qu'il en soit, ici, j'ai un vague, vraiment un vague tableau. Donc ici, alors je vais mettre juste ceci pour vous faire comprendre deux, trois petites choses. Donc ici, je mets une autre couleur au milieu. Et voilà. Donc c'est vraiment pas beau, mais c'est pas très grave. Ouh, ça fait mal aux yeux quand même le rouge. On va peut-être mettre autre chose. Hein. On va mettre plutôt un orange. Allez. Voilà. Parfait. Donc voilà. Donc j'ai ce tableau. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, si j'ai besoin de modifier l'intérieur, le contenu donc d'une cellule, il suffit que je me place dessus, que j'écrive. Et voilà. Et je peux utiliser les flèches haut, bas, gauche, droite ou sinon la touche entrée. Je retourne en bas ou la touche tab et je vais sur la gauche. Donc là, tac, 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 entrée et je reviens en dessous forcément puisque c'est comme si qu'il faisait. Donc à partir d'ici, j'utilisais tab, 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 tab. Donc automatiquement avec entrée, il revient sous la première, comme tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est la première des choses. Pour modifier le contenu, il suffit simplement de se mettre dessus et d'écrire, enfin de modifier le contenu. Pour y effacer maintenant l'intérieur. Bien pour y effacer, vous avez soit la touche Supre, d'accord, soit la touche effacer, donc celle qui va vers la touche backspace, pardon, qui se trouve au-dessus de la touche entrée, d'accord. Mais vous remarquez, on n'a pas le même rendu. Ça nous supprime qu'une seule, ça nous efface qu'une seule cellule. Regardez, si j'en sélectionne plein et que je fais la touche effacer, donc avec la flèche qui part vers la gauche, la touche qui se situe juste au-dessus de la touche entrée, ça efface que la première. Par contre, si j'utilise Supre, ça efface tout le contenu sélectionné. Alors ça efface oui et non, parce que là, effectivement, elle reste orange. Alors on verra qu'il n'y a pas que le côté couleur qui est conservé, mais ça, ce sera dans un second temps. Donc déjà, on a appris qu'avec la touche Supre, toute sélection peut être effacée. La touche Supre, alors je vais me mettre ici. C'est exactement la même chose que de faire un clic droit et de lui dire effacer le contenu. Maintenant, vous avez une autre façon ici, et c'est là où il ne faut pas trop confondre entre la touche Supre et l'option de suppression. L'option de suppression, c'est pas comme utiliser la touche Supre qui est effacer le contenu. Supprimer, c'est retirer les cases. Donc là, si par exemple je me mets... je ne vais pas faire comme ça, je vais plutôt en sélectionner au milieu. Voilà. Donc je fais clic droit et supprimer. Je lui dis de décaler les lignes, enfin les cellules vers le haut. Qu'est-ce qui se passe? On remarque qu'en fait, il a effacé donc ces trois cellules et qu'il a poussé toutes les cellules au-dessus. C'est-à-dire qu'à la base, je vous rappelle, ces cellules-là étaient ici. D'accord? Donc il a retiré les cellules vertes, non seulement le contenu, mais physiquement l'emplacement. Donc ça a pour action de faire remonter, puisque je lui ai demandé de remonter ces cellules.
Alors je vais faire un CTRL Z, voilà, et nouveau un CTRL Z pour revenir complètement en arrière. Alors je vais faire autre chose ici, c'est que je vais mettre une autre couleur. Tac, voilà. Ça n'a aucune importance. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je sélectionne ça, je fais un clic droit, supprimer, mais cette fois-ci, je lui dis la ligne entière. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va me supprimer l'ensemble de la ligne, donc celle-ci là. Donc l'ancienne ligne, c'était 24. 24, donc, pardon, 25. 25 a été supprimée et elle a été remplacée par la ligne 26 qui est devenue, elle, la ligne 25. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc si je sélectionne ça et que je fais clic droit et supprimer, attention parce que là, vous pouvez même éventuellement, je peux dire décaler les cellules vers la gauche, regardez ce qui se passe. Tac, ça m'a enlevé cette cellule et tout ce bloc qui était d'origine ici, c'est redécalé par là. D'accord? Donc on pourrait très bien avoir des grosses catastrophes. Regardez. Voilà. Donc je suis sur cette cellule. Je voulais simplement effacer le contenu de cette cellule. Si je fais un clic droit et que je lui dis supprimer et que je prends la colonne entière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il m'enlève toute la colonne. Donc faites bien attention entre l'utilisation de la touche Supr qui signifie effacer le contenu. Hein, on peut avoir accès aussi, clic droit, effacer le contenu. Voilà. Et l'option clic droit, supprimer. Qui elle va nous retirer physiquement donc la case, la cellule, et tout décaler d'un côté ou d'un autre. Il ne peut que décaler puisque c'est comme enlever une brique. Donc il faut forcément qu'une autre brique remplace sur un mur. Mais c'est pareil, vous imaginez ça, c'est plein de briques. Si on en enlève une, eh ben, il faut qu'une prenne la place parce qu'on ne peut pas laisser la place vide. Donc voilà. Ça, c'est la première logique. Alors bien sûr, question, comment est-ce que je pourrais enlever ça par exemple et le rendre blanc parce que si je fais clic droit effacer, donc ça va m'effacer le contenu mais ça reste toujours vert, et clic droit supprimer, ça va carrément tout me supprimer. Donc problème, comment faire? Eh bien c'est très simple. Ici vous avez un menu avancé d'options donc pour effacer. Vous avez effacé tout, effacer les formats, effacer le contenu, les commentaires et les liens hypertextes. Donc pour les autres, on verra un peu après, mais qu'est-ce qui se passe si je fais effacer tout? Eh bien, ça m'enlève exactement ce que je souhaitais. C'est-à-dire que ça m'a enlevé non seulement le contenu, mais la couleur, le format, entre autres. Si ici, à nouveau, je fais effacer les formats, eh bien, ça m'enlève la couleur, donc le style de format. Alors le format, c'est d'autres choses, hein, bien plus intéressantes et enfin pas compliquées, mais importantes qu'uniquement la couleur. Mais on le reverra par la suite. Donc ça, c'est effacer le format. Effacer le contenu, ça m'efface donc le contenu sans effacer le format. C'est exactement comme utiliser la touche Supr. En fait, ça m'efface le contenu, simplement. Donc, petite astuce, hein, je vous rappelle que ici, donc ce ruban qui est censé être en haut, on peut le remettre, on peut l'afficher donc en bas. Et donc, sur ce ruban, je peux ici éventuellement sélectionner, donc clic droit, ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Clic droit, effacer les formats, aussi ajouter, donc, pardon, hop, je recommence, clic droit, et ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Et donc pour le coup, je les ai là, donc c'est pratique. Donc là, j'efface tout. Là, j'efface le format et ma touche Supr, j'efface le contenu. Et là, pour le coup, j'ai déjà un petit peu tout ici d'accessible. Donc ensuite, au niveau des premières manipulations possibles, donc on a vu comment on pouvait sélectionner. Donc je vous rappelle que CTRL A pour sélectionner tout, ça me sélectionne tout. Alors attention parce que si par exemple, je vais me refaire un tout petit tableau ici. Donc si je me place ici et je fais CTRL A, qu'est-ce qui se passe? Il me sélectionne ça.
parce qu'il a compris que c'était une sorte de bloc. Si ici je me place là-dedans et je fais CTRL A, il me sélectionne ça. Et si je me place dans une ville avec CTRL A, il me sélectionne tout. D'accord? Donc il est quand même assez intelligent parce qu'ici il comprend que je parle de tout ce bloc. Ici, alors bien sûr en sélection, CTRL A, et de tout ce bloc. Alors, rien ne vous empêche par la suite d'utiliser, voilà, les flèches, les flèches de sélection pour pouvoir, voilà, refaire éventuellement votre sélection. D'accord? Donc voilà pour ça. Alors maintenant, comment on peut sélectionner ça et puis les bouger? Bah, rien de plus simple. Première chose, je peux sélectionner. Je me place donc sur les contours de ma sélection. Hop, je vais y arriver. Ah, hop. Voilà. Je clique, je reste appuyé, puis là, je peux déplacer où je souhaite. D'accord? Donc je clique, je reste appuyé. Le seul endroit, la seule zone où on ne peut pas être donc au niveau du contour, c'est ce petit point qui est très spécifique et qu'on verra par la suite. Sinon, tant que vous êtes sur le contour, ça va fonctionner. Donc ça, c'est une première chose. CTRL Z, je vous rappelle, pour annuler. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la sélection. CTRL C pour copier. Donc là, vous voyez, ça clignote autour. Je me place là où je souhaite et CTRL V. Voilà. Donc CTRL C, CTRL V. Alors, on a possibilité de faire aussi CTRL X. Me placer, CTRL V. Donc, vous remarquez que c'est vraiment très pratique d'utiliser le clavier hein, et qu'on va parfois plus vite qu'avec la souris. Alors bien sûr, si je sélectionne ça et que je place sur test 2 par exemple, voilà, il me dit cette cellule contient déjà des données, est-ce que vous voulez les remplacer? Donc il voit qu'il y a une action qui n'est pas forcément logique de prendre quelque chose pour le mettre sur des cellules déjà remplies. Eh bien nous, c'était l'action qu'on souhaitait faire, on dit OK, et voilà. Et donc j'ai écrasé donc, des cellules par d'autres. Donc pareil, hein, si je sélectionne ça et que je le place ici, ça ne va pas intervertir, c'est juste que ça, je le prends et puis je veux le mettre quelque part où il y a quelque chose. Il me dit, c'est pas possible, soit vous annulez, soit vous remplacez. Si je remplace, bah, pour le coup, j'ai déplacé celle-ci et j'ai écrasé la première ligne. Voilà pour ça. Donc ensuite, par la suite, donc on va voir différentes petites choses, notamment comment commencer à intégrer certains systèmes qui nous permettent d'aller assez vite. Donc je vous laisse tester ça dans un premier temps. Vraiment, reprenez ça tranquillement, testez bien toutes les méthodes et on va passer à des techniques un peu plus avancées pour construire notre tableau.